ses gonzesses, son entourage. Mérine laisse derrière lui 2 familles. D'un côté, Maria de la Soledad avec Sabrina, Bruno et Boris. Et de l'autre, Lydie de Souza et son fils Dominique, qui étaient aux côtés de sa mère pendant notre entrevue. Et alors, venons-en à vous, Dominique. Comment vous avez découvert le fait que vous étiez un enfant qui avait été adopté par quelqu'un qui s'appelle Jacques Mérine? Comment ça s'est passé pour vous, cette histoire, cette partie de l'histoire là? Moi, je me suis jamais imaginé ça. Moi, en fait, je me suis jamais imaginé. Toute mon enfance, j'étais séparé de mon père. Je vivais en Afrique avec mes grands-parents. Et puis, à chaque fois, on faisait l'appel à l'école. Monsieur Mérine, je me levais et tout. Les copains qui me demandaient, ton père, il est quoi? Je dis, mon père, il est français. Mais comment il est français? Il est blanc. Oui, je dis, oui, il est blanc. Je n'imaginais pas que c'était pas mon père biologique. Pour moi, c'était mon père. C'est tout, quoi. Vous n'avez jamais entendu parler, finalement, de lui en tant que personnage public quand vous étiez en Afrique? Pas du tout, pas du tout. Alors moi c'était mon père, c'est tout, quoi. C'était un père comme tous les autres, quoi. Un fils qui a vécu un premier choc en apprenant que Jacques Mérine n'était pas son père biologique. Il l'apprendra de la bouche d'une cousine alors qu'il était âgé de 14 ans. Mais Dominique Mérine ignore... Je to od toho začátku, od toho objevitele, nebo kdo vás vlastně do toho rozhlasu přivedl, to znamená ten pan Trnka. Až třeba... Potom to byl Richard Kovalčík, lídr skupiny Flamingo, že jo, ten napřed s kapelou zpívala Věrka Špinarová, Petr Němec. A potom mě přetáhli ze skupiny Medit. Jsou krásné, nadčasové a dodnes některý zpívám na koncertech a mám je moc ráda. No pak to byl Richard Kovalčík ve Flamingu, byl to Ruda Březina, který hrál fantasticky na saxofon, mě vždycky saxofon bral u srdce, takový ty super, taková ta tlačba v tom saxofonovém solu, ta spousta energie, to mě úplně fascinovalo, je to nádherný nástroj. No a potom to byl třeba Zdeněk Řešťál, pak teď je to Dalibor Kapras a jsou to lidi, kteří, a samozřejmě i můj syn Vítek, který, a to jsou ale jenom muzikanti nebo producenti, ty samozřejmě Miloš Zapletal. Na to nesmím zapomenout, protože ten mi dělal leta manažéra a měla jsem spoustu koncertů. Rádio máte impuls. Jezdím s úsměvem. A je to zase tady, doprava Patrik 007, kde dělat radost řidičům, a to poukazy na tankování od Olenfau, vstupenkami do zábavního parku Oscarshausen v Drážďanech a také balíčky od virtuálního mobilního operátora Mobil.cz. Patriku, tak kde tě šoféři takhle při středě najdou?
Ahoj Ludvíku, hezké dopoledne. Dnes pro změnu na severu Čech, a to konkrétně na silnici mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Už teď čekám na okraji Velkého Března. Je tady čerpačka a mě najdete přímo u ní. Jestli vaše auto zdobí naše vysmápa... Les courriers pour leur rappeler des consignes en cas de forte chaleur. Rafraîchir avec la bombe, Dans son petit F1, Maurice, 78 ans, ne se plaint pas pour l'instant de la chaleur, mais il est attentif aux conseils. Par jour, très peu d'alcool. Beaucoup d'eau. Alors le soleil vient directement ici, donc le matin, je rentre dans la nuit, je ferme la radio en moitié, je suis partant. C'est pour certains messages de prévention sur le redondant. Valérie Dussard, responsable du service senior au CCRS de la question qu'il faut toujours rester vigilant. C'est toujours indispensable parce qu'en vieillissant, on perd des sensations de soif. Parfois, on pense à les voler, à aérer la nuit. Du coup, leur apporter ces conseils quotidiennement, ça permet de rafraîchir la maison. Sur la semaine, les fonctionnaires de plus de 350 qui vivent à l'adresse, 700 sont inscrits sur un registre qui permet à la ville de prendre régulièrement de leurs nouvelles par téléphone. Vous aussi, n'hésitez pas à prendre des nouvelles de votre voisin et de vos proches. Das elektronische Rezept umstellen, also nicht mehr das rosa Rezept auf Papier ausgeben. Doch auch das klappt bisher nicht reibungslos, sagt Kassenarzt. Alors Nicolas Postel, quelles sont ces fameuses conséquences défavorables sur l'organisation de la société qu'évoquait ici Bernard Chavance, et en quoi peut-on dire qu'elles sont finalement politiques? Polanyi, comme le rappelait d'ailleurs hier Bernard Chavance, ne s'oppose pas à l'idée de marché, et comme il le rappelle également, insiste sur le fait que le capitalisme, ce que Polanyi appelle le libéralisme, on est